Marie. Et donc, je suis Père Ferdinand Marie Mouchagalousa Bienda. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, pour commencer, j'ai dit que vous êtes barnabite et que vous êtes curé d'une unité pastorale. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'être barnabite? Qu'est-ce que c'est qu'une unité pastorale? On n'en est pas habitué ici. Voilà, être barnabite, oui, c'est-à-dire j'appartiens à l'ordre des clercs réguliers de Saint-Paul, c'est-à-dire les pères barnabites, une congrégation, un ordre religieux qui a été fondé en 1503 par Saint Antoine-Marie Zacharie et tous les autres cofondateurs. Une congrégation qui est venue vraiment pour réformer l'Église dans l'Église, avec comme charisme la réforme du clergé, l'éducation de la jeunesse, et en nous mettant vraiment à la suite du Christ crucifié. Nous avons comme saint patron l'apôtre Saint Paul et le fondateur, comme j'ai dit, Saint Antoine-Marie Zacharie. Et un ordre des droits pontifical qui est présent dans les 4 continents. Parlant de l'unité pastorale, oui, d'abord, je suis responsable des 2 unités pastorales. C'est-à-dire l'unité pastorale du Val-d'Aisne, qui a 9 clochers, et l'unité pastorale de Binche-Estine, qui a 19 clochers. C'est quoi les clochers? Les clochers sont des paroisses. D'accord. Et donc, j'ai reçu cette responsabilité par ma congrégation. Parce que l'évêque diocésain ne donne pas une paroisse à un religieux, il confie à une congrégation. Et c'est ma congrégation par mon supérieur général, le très révérend Père Étienne Ental et Marie, qui a souhaité que je sois le représentant des barnabites dans ces coins de la Belgique, dans les diocèses de Tournai. Et c'est depuis un temps que dans l'église belge, on fonctionne en unité pastorale. D'abord, il y a moins de prêtres, et alors on regroupe des paroisses pour que ce soit sous la responsabilité d'un curé, et bien sûr, soutenu par les vicaires. Et moi, je l'ai fait avec mes confrères barnabites. Ça fait 12 ans que vous êtes prêtre, et ça fait combien d'années que vous êtes barnabite? Ah oui, je suis devenu barnabite par mes premiers vœux depuis le 1er août 2008. Après mon parcours de philosophie dans la communauté de Tchangougou, au philosophe Isidore Bakanja, et mon noviciat à Moura dans le diocèse de Biumba. Et donc c'est depuis le 1er août 2018. Très bien. Et depuis tout ce temps, disons, à partir de votre ordination sacerdotale, vous avez exercé seulement en Belgique ou dans notre pays aussi? Oui, seulement en Belgique, parce que dans notre congrégation, après les vœux solennels et les diaconats, les confrères barnabites reçoivent la première destination par notre supérieur général. Et cette première destination, il vous envoie partout, nous avons des communautés, pour une mission de 3 ans. Et après 3 ans, les supérieurs décident si vous devez rester là-bas ou vous allez ailleurs. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé depuis le 5 août 2013. J'étais envoyé en Belgique et je suis arrivé là comme diacre barnabite. Et c'est de là que je suis parti pour me faire ordonner prêtre le 30 novembre 2013 à Bukavu, précisément au collège Saint-Paul, à la paroisse Saint-Paul des Barnabites. Et vous êtes retourné en Belgique? Et puis je suis retourné pour continuer ma mission. Donc on va dire que vous êtes en Belgique depuis... Depuis 2013. Depuis 12 ans? Oui. Très bien. 12 ans que vous êtes dans un champ pastoral européen, on va dire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu l'image de la foi en Europe de façon globale et par rapport à la jeunesse notamment? Puisque vous n'avez exercé qu'en Europe. Peut-être que, puisque vous avez vécu, vous êtes né à Bukavu, vous avez vécu aussi en Afrique, vous connaissez un peu l'image de la foi chrétienne au Congo ou un peu en Afrique. Mais parlons un peu de l'Europe pour le moment. Oui, avec mon expérience, c'est vrai, nous quand on est en Afrique, on nous dit plein de choses sur la foi en Europe. Oh, les gens ne croient plus, les gens ne pratiquent plus la foi.
les jeunes surtout, mais je vous assure, moi j'ai rencontré le contraire. Ah bon? La foi est là, et quand vous regardez ces dernières années, il y a beaucoup de montées des pratiques de la foi chrétienne. Moi, arrivé là-bas, c'est vrai, j'ai rencontré, il y avait des communautés vieillissantes, des communautés paroissiales vieillissantes, mais en même temps, il y a des jeunes qui vivent la foi à leur manière. Et cette foi, pour la vivre, ils ont besoin toujours d'être accompagnés. Ils ont besoin qu'on les rencontre où ils sont. Et donc, en tout cas, la foi est là, malgré toutes les exigences que le monde nous présente aujourd'hui, qui plus souvent ne permet plus aux jeunes d'acquérir toujours des valeurs chrétiennes, mais il y a de quoi espérer à la foi chrétienne là-bas. Donc c'est faux ce qu'on lit ou ce qu'on entend, comme quoi en Europe les églises ferment, il n'y a plus de vocation, il y a plus... parlant de vocation justement, vous êtes membre du service des vocations dans votre diocèse, vous me dites que la foi est toujours là. Est-ce que vous avez des vocations? Pour le moment, c'est vrai, c'est depuis 2015 que je suis membre de ces services diocésains. Les vocations, il y en a, mais pas beaucoup, s'il faut les dire, parce que les jeunes aujourd'hui, la majorité selon moi, ont tendance à aller plus vers des communautés nouvelles. Oui. Et quelqu'un peut être jeune de la Belgique, il va faire son cheminement en France, au Canada, ainsi de suite. Quand on parlait de communautés nouvelles, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça peut être quoi? Par exemple, communauté de l'Emmanuel, Frères de charité. Frères de charité, voilà. Il y a plein de communautés. L'Esprit de Dieu continue à inspirer beaucoup de vocations, beaucoup de charismes dans le monde. Très bien, continuez. Je vous ai coupé la parole. Et voilà, donc disons que la foi est là. Et ils vivent ça à leur manière parce que en Afrique, là où je connais bien sûr, vous voyez que la foi est plus familiale. La famille est vraiment vit cette expérience d'une église domestique. Mais en Europe, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Les parents sont bousculés de tous côtés. Ils doivent travailler, ils doivent être, accompagner les enfants partout dans leur formation. Mais je trouve que surtout les jeunes parents, certains commencent à revenir. Et comme on parle de l'espérance, moi je me suis toujours dit que ces parents aujourd'hui qui regrettent qu'ils ont inculqué des valeurs chrétiennes à leurs enfants mais ils ne pratiquent pas, qu'ils ne se découragent pas. Parce que petit à petit, ça commence à revenir. Très bien. Alors, parlant justement de cette hausse de chrétienté en Europe, le dernier rapport de l'agence Fides, c'est une agence de presse officielle, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. C'est une agence de presse officielle du Vatican spécialisée dans les informations sur les missions catholiques et l'Église dans le monde. Alors, cette agence a publié dernièrement, c'était le 17 octobre dernier, un rapport qui indique une augmentation du nombre de catholiques dans le monde. Atteignant 1,405 milliard, soit une hausse de 15,88 millions par rapport à l'année précédente, dont une augmentation de 740 000 catholiques en 2023 en Europe. Oui. Qu'est-ce qui explique cette augmentation ou cette hausse de chrétiens en Europe? C'est quand même beaucoup, 740 000 catholiques en 2023. Voilà, merci. Moi, en tout cas, l'unique réponse que je peux donner, c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre. D'accord. Il est à l'œuvre parce que, en pastoral, ça se voit. Nous qui sommes sur terrain, on voit qu'il y a beaucoup d'adultes qui demandent le baptême, beaucoup d'enfants qui sont baptisés, qui reçoivent les sacrements. On s'est dit quand même, ça donne à espérer. Et même si, vous savez, l'Église, moi je la considère comme une grande forêt où il y a beaucoup d'arbres. Quand un arbre tombe, il fait de bruit. Mais les autres qui grandissent, ils ne font pas de bruit quand ils grandissent. Et alors, j'ai dit cela parce que dernièrement, le passage du feu pape François en Belgique, en septembre de l'année passée, a
après son passage, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à demander d'être débaptisés. Et nous avons eu ça en paroisse. Débaptisé. Or, on ne peut pas être débaptisé, on est baptisé une fois pour toutes. Mais il y a quand même une attestation que chaque diocèse envoie au curé pour mentionner dans le registre de baptême à côté, voilà, tel a régné sa foi en telle date. Il y a eu